Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, qui dit début de mois dit sortie livresque. Donc cette fois-ci, je vais te parler des petits livres qui m'intéressent pour le mois de mars qui arrive. Comme d'habitude, si c'est une suite de saga, tu auras le résumé du tome 1 et pas du tome en cours pour pas spoil pour les personnes qui n'ont pas lu le tome en cours. Et comme d'habitude, j'ai encore oublié la date. Il y a certains où je pourrais te donner peut-être la date si je l'ai vu de mémoire, mais d'autres où je l'ai oublié, donc n'hésite pas à aller voir en barre d'infos et à cliquer sur le lien Amazon pour avoir la date, je suis désolée. Je vais essayer d'améliorer ça, hein, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je me trompe à chaque fois, que j'oublie, et donc du coup ça commence à m'énerver. Bref, on va commencer. Franchement, pour ce mois de mars, il n'y a pas énormément de sorties qui me tentent, mais il y a quand même des belles choses au niveau des auteurs que j'adore. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup, tu verras, c'est une vidéo relativement courte, il me semble. Enfin, ça va faire peut-être une vidéo courte, je ne sais pas, faut que j'arrête de parler là maintenant tout de suite. Donc on commence avec le premier qui est Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas, donc qui va être publié dans la collection chez Bayard Jeunesse. Et il sort au mois de mars, le 14 mars, je dis peut-être une connerie, ou le 24 mars, je dis peut-être une connerie, hein, mais bah non, je suis bête, suis-je bête? J'ai mon carnet à côté de moi et je l'ai même pas ouvert. C'est bien beau d'avoir fait un carnet, d'avoir fait une vidéo et tout, et de pas l'ouvrir, hein, on est d'accord. Donc celui-ci, bah je l'ai pas mis ici. Il sort le 13 mars. Wouh, il sort le 13 mars et franchement j'ai hâte de le recevoir. Je l'ai demandé parce que, enfin je l'ai mis dans ma liste parce que en fait c'est du Sarah J. Maas. J'ai pris mon pied avec un palais d'épines et de roses et un palais de cendres et non de ruines et de brume, de brume et de ruines. Non, oh, je mélange tout avec ces titres à rallonge. Bref, un palais de je ne sais plus quoi et de brume et de colère. Waouh, c'est bon, je l'ai. Et du coup, celui-ci me fait énormément envie. Alors, attention, j'ai même pas encore lu. Par contre, j'ai Wonder Woman et Batman dans ma palle. Je les ai pas encore lus, mais bon, on peut le lire séparément, etc. Donc c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais me faire Catwoman et Superman avant Wonder Woman et Batman. Mais bon, ça c'est tout moi. Hein. Donc franchement, il me fait vraiment envie. Et puis j'ai envie de retrouver la plume de Sarah J. Maas. Alors de ce que j'ai vu dans le communiqué de presse, il fait presque 600 pages, il me semble, ou plus de 600 pages, ou 450. Enfin, c'est un gros bébé. En tout cas, ça va être un gros bébé par rapport à Batman. Ça va faire un petit changement, je crois. Ensuite, le prochain qui sort aussi chez Bayard et qui fait énormément envie aussi, c'est Zénith. Donc c'est un tome 1 d'une trilogie de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings. Et celui-ci par contre je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Je ne l'ai pas noté dans mon carnet, mais il sort, je crois que ça doit être le 29 mars, mais je ne suis pas sûre. Ou peut-être comme Catwoman le 13, mais ça m'étonnerait. Enfin, je l'ai demandé parce qu'il me faisait vraiment envie quand j'ai vu le résumé, etc. Et enfin, sur le communiqué de presse, le résumé est mieux foutu. Celui-là, c'est celui de Booknode et je trouve qu'il est pas. Il est un peu bizarre, un peu alambiqué. Mais sur le communiqué de presse, franchement, le résumé m'a donné vraiment envie. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire parce que il me tentait vraiment pas mal. Ensuite, un suivant qui sort chez les éditions J'ai lu, c'est Origine, le tome 1, Étoile Noire de Jennifer Montroux. Donc en gros, c'est le spin-off de la saga Lux. Et là, c'est sur le personnage de Luc qu'on a vu dans les 3 derniers tomes, il me semble, hein, de la saga Lux. Et j'avais adoré ce personnage, je le trouvais très, très attachant, etc. Même si des fois il avait un caractère un peu machin. Il était assez mystérieux en fait comme personnage. Donc j'ai hâte de découvrir en fait du coup cette histoire. En plus, c'est 4 ans après, etc. Je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Donc celui-ci, je pense que vraiment, il va être vite acheté, quoi. Ensuite, encore, chez les éditions J'ai lu, c'était indispensable de le mettre dans ma liste. C'est Ce qui ne te tue pas, 3 petits points, de Georgia Caldera. Et c'est le tome 1 de sa nouvelle duologie. Et j'ai hâte de la lire. Parce que elle m'en avait parlé quand je l'avais vue aux Aliénales. Et elle m'avait dit qu'elle était en train de terminer justement sa duologie et que c'était beaucoup plus sombre que Nos chemins de travers et Nos vagues à l'âme, mais qu'elle était super contente de partir dans l'univers en fait des écoles d'art, du graphisme, etc.
Donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-ci sort le 20 mars de ce que j'ai comme date. Ensuite, un autre qui sort, alors là, je ne sais pas s'il sort vraiment. En fait, je l'ai vu passer sur Booknode, je le vois passer régulièrement sur Bookstagram. D'ailleurs, mon image elle est dégueulasse parce que j'ai eu du mal à trouver une couverture en plus de chez J'ai lu parce que ben J'ai lu, il n'est pas du tout mis en avant sur leur site pour l'instant. Et j'avais vu qu'il sortait chez J'ai lu, mais pour finir, ben, en fait, il sort chez Pygmalion, de ce que je vois là sur la couverture que j'ai trouvée. Donc c'est le tome 1 de Leonora Keane de Cassandra O'Donnell. Donc c'est je sais pas si c'est une suite de Rebecca Keane, mais en tout cas ça va être centré sur Leonora, donc la fille de Rebecca. Et que j'aime beaucoup en fait ce personnage de plus en plus, dans le tome 4 et 5, elle se dévoile un peu plus, on l'a un peu plus souvent. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va pas être, que ça va pas être une suite de Rebecca Keane, parce qu'en fait si je l'achète et que je le lis avant le tome 6 de Rebecca Keane, comme je disais, en fait j'ai toujours pas lu le tome 6 de Rebecca Keane. Je disais ça dans mon book haul parce que en fait je repousse la date jusqu'au bout, jusqu'à temps que le tome 7 soit annoncé ou quoi, ou d'ailleurs si t'as des infos n'hésite pas à me les dire, je pense que tu me l'auras peut-être déjà dit dans le book haul, sur la vidéo book haul, mais bon. Et donc du coup bah voilà, mais je pense que il va aussi se retrouver dans mon panier celui-ci ce mois-ci, parce que voilà, déjà ça fait déjà 3 bouquins, et il est prévu le 27 mars, de ce que je vois. Ensuite, un autre livre, je pense qu'en fait, les 4 premiers livres, je vais tous les acheter. C'est un nouveau Sophie Jomain, Et tu entendras le bruit de l'eau, publié chez Harlequin. Et celui-ci, c'est sûr que je vais l'acheter, parce que c'est Sophie Jomain, et que, en fait, j'ai encore un livre de secours d'elle dans ma palle, c'est vrai. En fait, il va rester 150 ans dans ma palle, et à chaque fois, je vais lire les derniers qui sont sortis, mais bon, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir aussi, celui-ci, parce que c'est Sophie, quoi, Jomain, donc c'est obligé. Je ne peux pas passer à côté, hein, on est d'accord. Ensuite, le suivant, c'est un new romance de C.S. Quill qui sort, je ne sais pas quand, je ne me souviens plus. Et c'est 49 jours, je compterai pour toi. Donc celui-ci me tente pas mal. En fait, quand j'ai vu le communiqué de presse, il m'intéressait, mais comme on doit sélectionner que 2 new romances, je l'ai pas pris, parce qu'il y avait d'autres qui m'intéressaient. D'ailleurs, un du mois qu'on verra après, mais du coup, je l'ai pas pris. Mais il me tente pas mal, donc je vais voir. Soit j'attends qu'il sorte en poche, ou sinon, voilà, je verrai. On verra bien. Ensuite, un suivant de la collection du roman, c'est The Shakespeare Sisters, le livre 1, Les promesses de l'été. C'était une nouvelle saga, et en fait il y a 3-4 tomes qui sont prévus, hein, j'ai vu en tout cas sur le communiqué de presse qu'il y avait 4 tomes à peu près, je crois. Et je sais pas si cette couverture là c'est la définitive pour le tome 1, il me semble qu'elle est rose pour finir au bleu. Je l'ai trouvée celle-ci sur internet, et pareil j'avais pas la couverture définitive. Mais en tout cas, il me tentait pas mal, ça me tentait pas mal, mais pareil, on doit sélectionner pour 2 mois 2 new romances, donc du coup, j'ai pas pris celle-ci. Même si je pense que je me ferai peut-être la collection, ou enfin la série, je verrai bien. Je verrai bien d'abord les premiers avis, parce que je suis quand même curieuse. Je vois que je préfère voir d'abord les premiers avis, on verra bien. Ensuite, un par contre que là j'ai demandé, c'est The Kiss Quotient de Hélène Huang, donc publié pareil chez Hugo, la collection de romance. Celui-ci me tente énormément, je sens qu'il va être très bon, parce que sur le communiqué de presse, le résumé était beaucoup plus long, mais entre guillemets, c'est une histoire un peu comédie romantique avec des maths, etc. Un personnage féminin qui a l'air vraiment riche haut en couleurs, et donc du coup j'ai hâte de voir comment si les maths vont être vraiment bien intégrées en fait au bouquin ou pas, si ça va être original ou quoi, mais je pense que ça risque d'être très très original. Et ensuite, niveau sortie poche, il y a 2 nouvelles sorties poche, et qu'il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a le Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain chez Harlequin, donc c'était sa précédente sortie. Moi je l'ai déjà en grand format et j'avais adoré cette histoire, donc franchement fonce, parce que si ça sort en poche, voilà, ça vaut le coup. Et ensuite il y a Lait et miel de Rupi Kaur. Et celui-ci sort chez Pocket en poche aussi, et je pense que je vais me l'acheter. En fait, il y a beaucoup de choses que je vais m'acheter dans cette vidéo, parce que il me tente énormément, il m'a tenté énormément quand il est sorti, et je l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'aurais peut-être dû me l'acheter, mais en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est poésie, etc. D'ailleurs, j'ai lu, comment ça s'appelle, Love Her Wild de Atticus, et que j'avais énormément aimé aussi, avec les illustrations et tout, c'était magnifique, les photos et tout.
Et d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai pas parlé en fait quand je l'ai lu parce que je l'ai lu une soirée après Montreuil en une soirée et puis il s'est dévoré. Donc celui-ci me fait énormément envie et là vu qu'il sort en poche, je me dis ben tant qu'à faire, pourquoi pas. Et niveau manga, il y a le tome 1 de Duelist Knight of Flower, waouh l'accent, de Mai Nishikata, publié aux éditions Akata. Donc c'est l'auteur en fait de Games entre nos corps et que j'aime beaucoup en fait son coup de crayon et je pensais pas aimer hein, parce que c'est vrai que les dessins sont assez particuliers. Mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'histoire, comment elle développe son histoire dans Game. Donc du coup, bah, je me suis dit, cette histoire-là, elle a l'air vraiment pas mal. Donc je pense que je vais craquer. Et il y a le tome 4 de Legendary Love de Keiko Sakano qui sort aux éditions Soleil Manga. Et donc du coup, bah, c'est pareil. J'ai encore le tome 3 à lire dans ma pile à lire de manga. Et bah du coup, bah, je vais attendre que ce tome 4 sorte. Comme ça, je pourrais commencer le tome 3. Pour pas être frustrée. Parce que c'est un super shoujo. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo update manga, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns depuis peu, mais je lis un peu moins de manga en ce moment, j'ai plus ma période, mais voilà, je me dis on sait jamais. Du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire quelles sont toi les sorties que tu as repérées de ton côté que tu n'as pas vu dans la vidéo, peut-être que moi j'ai zappé des choses. Mais en tout cas, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.